On poursuit sous le thème de la musique et de la culture. On rencontre le célèbre DJ Félix qui est avec nous présentement. Bien sûr, il s'agit de Félix Perron qui nous revient de voyage. Anciennement, il participait au fameux show au show. Cette année, c'était différent. Il va nous expliquer pourquoi. Donc, Félix, ça va bien ce matin? Très bien, toi aussi, François. Ça va numéro un. Depuis plusieurs années, tu fais le voyage, tu participes au voyage d'Éric Lapointe qu'on appelle le show au show. Oui, exactement. Ça fait combien de temps exactement que tu... Depuis 2011 que OK. j'ai commencé les 2 premières années en tant que client. Après ça, la porte s'est ouverte là, pour devenir DJ avec eux autres là, depuis les 3 dernières années. Sauf cette année, justement, oui, habituellement, c'est le show au show. Cette année, le voyage n'a pas été organisé, parce qu'avec l'horaire de la voix qui a changé un petit peu Ouais. cette année, Éric, c'était pas possible, donc c'était plus compliqué cette année. Donc, nous autres, on s'est dit, on était une quinzaine qu'on s'est rencontrés dans les autres voyages des années d'avant. On a dit, gars, c'est pas grave, on s'en va, nous autres même, on se loue une place, puis on s'en va s'amuser, juste une quinzaine. Puis finalement, ça s'est ramassé que nous autres, on est bien amis avec le frère d'Éric, avec Hugo, puis son guitariste. Donc, on a dit à Hugo et Pat, son guitariste, venez-vous avec nous autres. On va être une vingtaine, on va s'amuser. Il n'y a pas de show, il n'y a pas rien. C'est juste venir prendre des vacances. Finalement, il y a une autre gang qui était dans l'organisation du show aussi, qui ont dit hey, nous autres, on embarque, on amène Ricky Hughes avec nous autres, puis notre chansonnier Steve Lemay. Fait que finalement, on s'est ramassé, on était 70 à Cuba, totalement improvisé. Il n'y avait pas d'horaire, il n'y avait pas de show, personne n'était obligé de faire des shows. On s'est ramassé finalement qu'on n'a jamais à tous les soirs. Moi, d'habitude, je faisais de la musique en tant que DJ tous les soirs, Ouais. mais j'étais aussi percussionniste. Fait que j'avais amené mon caron, qui est une boîte de bois. Je l'avais amené aussi, puis ça a fini qu'on n'a jamais avec eux autres à tous les soirs sur le bord de la piscine le jour, mais tout le temps acoustique, improvisé, juste pour le fun. Puis ça a créé une ambiance différente. Au lieu d'être 500 Québécois puis avec un hôtel complètement réservé pour nous autres, mais cette année, on était juste 70, mais là, avec d'autres mondes. Ça a dérangé un petit peu là, les touristes américains et tout ça. Mais bon, on s'est amusé quand même avec notre petite gang. Là. Mais pourtant, ça donne lieu à des belles prestations, là, des bons Oui. spectacles. Je pense que les 70 qui étaient là, ils ont vécu quelque chose qui vivaient les autres années, mais avec, tu sais, à grande envergure. Là, on était juste intimes. Donc, tu sais, les artistes qui étaient avec nous Ouais. autres, on était tout le temps avec eux autres, ils n'étaient jamais cachés parce qu'il y avait trop de monde. Ils étaient tout le temps avec nous. Donc, ça a créé une ambiance, c'est ça, un peu Ouais. plus intime, mais quand même, tout de même délirant, musical. Oui. Donc, une belle expérience. Et des participants qui étaient là, c'était également des musiciens, des artistes, donc, qui ont participé à créer Oui. l'ambiance. Oui, autant ça, autant qu'il y en a qui ont dansé, ils ont eu du fun, tout ça. Mais ça ne veut pas dire nécessairement là, que, ben, tu sais, on était à peu près 5-6 artistes. Mais qui étaient en vacances. On a vraiment dit le mot d'ordre à tout le monde. Hier, C'est ça, vous c'était êtes en pas- vacances, on n'est pas payé pour faire de show, rien. On s'amuse. Si ça vous tente, prenez le micro, let's go, on y va. Puis c'est de même que ça a fini, puis ça a créé des beaux moments là, que les gens n'oublieront jamais parce que c'était vraiment à proximité tout le temps avec nous autres. Et là, concernant le show au show, ça sera de retour l'an prochain ou on ne le sait pas encore? Si tout se passe bien, nous autres, on a eu un petit peu de bride, là, que normalement, tout devrait revenir l'année prochaine. Tout va dépendre là, de la suite de la voix, etc. Là, donc, mais normalement, là, ça devrait revenir l'année prochaine, toujours dernière de janvier, 1er de février. Donc, pour ton voyage, tu es maintenant de retour. Oui, je suis de retour puis- depuis 3 semaines. Oui, puis de retour justement dans l'univers régional, parce qu'en tant que DJ Félix, on peut te voir un peu partout, principalement et localement parlant, au bar L'Aventurier à tous les jeudis, c'est Oui, bien ça? exactement. Également, tu voyages jusqu'à Dolbeau. Là. Ça ressemble à quoi ton horaire en tant que DJ? J'ai fait dernièrement quelques jeudis à Dolbeau, donc je me faisais remplacer à l'Aventurier. Là, pour l'instant, c'est un petit peu arrêté pour Dolbeau, donc je fais juste l'Aventurier le jeudi. J'étais aussi à Chicoutimi, au Bistrot du Fjord, tous les mardis soirs. Je faisais le mardi-samedi, mais là, vu que j'ai plusieurs contrats également les samedis, donc je me concentre plus sur le mardi. Donc 2 soirs de bar, plus le reste, là, on laisse aller là, les contrats. C'est ça, Stati, là. parce que là, DJ Félix, on est rendu à une étape où il faudrait le diviser en deux. Là. Il y a de la demande un peu partout, à grandeur de la région. Également par tes autres engagements, parce qu'on sait que tu es maintenant directeur technique du Carrefour socioculturel au Vieux Théâtre. Oui. Et là, également, il y a beaucoup de changements, beaucoup d'actions Effectivement, ouais. qui s'y déroulent. Mais avant d'en discuter, pour poursuivre avec DJ Félix, également, on peut te voir à Chicoutimi. Là. On a parlé de Dolbeau, de Dolbeau, l'abbé. à Chicoutimi, au Bistrot du Fjord, comme je disais, là, les mardis soirs. Quelquefois les samedis, là, sauf que c'est surtout le mardi, là, c'est les mardis karaoké qu'on fait là, au Bistrot du Fjord, qu'on va dans de la game de hockey et tout ça. Là. Et ça, c'est sans compter les événements, parce que les gens peuvent faire appel à tes services. Comment ça fonctionne exactement?
C'est pour tous les événements, les mariages, les parties de bureau, les balles de finissant, comme en fin de semaine, j'étais sur la baie là, au Carnaval des Glaces pour la musique d'ambiance le samedi, du jour en jour, le dimanche jour en journée. On avait le spectacle de train d'enfer le soir, donc j'offre aussi des services de location, de sonorisation, d'éclairage, services de technicien. Donc en fin de semaine, j'avais fait vraiment un clé en main. Donc la musique d'ambiance durant les 2 jours, le show de train d'enfer avec le son, l'éclairage, plus de la musique pour que le monde continue après jusqu'à 1 h du matin. Donc, c'est vraiment versatile. Les gens peuvent me téléphoner, aller voir sur mon Facebook sans problème là, pour me contacter parce que chaque soirée est différente. Donc, moi, je m'organise vraiment avec eux autres pour savoir c'est quoi leurs besoins. Et on parle d'un service clé en main. Clé en main, vraiment. 100%, Et également, j'ai entendu dire entre les branches que tu étais spécialiste des feux d'artifice. Est-ce que c'est également un service qui est offert? Tout dépendamment là, que genre de feu d'artifice, c'est sûr et certain, il y a quand même des limites. Là, parce que oui, j'ai mes cartes d'assistant artificier, etc. Sauf qu'il y a quand même des limites. Là. Je ne peux pas arriver et aller en faire un pour, mettons, la ville ou quelque chose comme ça. Les feux d'artifice privés, là, c'est possible également, il n'y a pas de problème. OK. Donc, pour agrémenter les événements, les soirées, il faut le souligner. C'est super intéressant comme aspect. Et là, on va parler un peu du Vieux-Théâtre. Donc, directeur technique depuis... écoute, ça va faire 1 an dans quelques mois. Oui, depuis le mois d'octobre, officiellement. OK, officiellement depuis le mois d'octobre. Il y a eu beaucoup de changements au Vieux-Théâtre. Tu fais également partie du comité de programmation. Exactement. Et là, il y a une grosse programmation de montée. Qu'est-ce qu'il y a à surveiller prochainement? Donc, c'est sûr, ce week-end, on a le spectacle de CCR, Crocodile Country Rock, le mal CCR d'ici de la baie. Spectacle très attendu là, avec leur nouveau spectacle. Ils l'ont fait la semaine dernière à Jonquière, au côté court. Je crois que ça a très bien fonctionné. Donc, en fin de semaine, là, on s'attend vraiment là, à avoir un beau vendredi soir, donc le 26. Ensuite, on peut s'en aller la semaine prochaine, le 4-5 mars. On a Saguenay Swing qui ont loué le Vieux-Théâtre. Ça fonctionne sous formule là, de toute la journée à Chicoutimi-Jonquière. Et ça se ramasse le soir à la baie au Vieux-Théâtre pour présenter tous les ateliers qui ont vécu durant la fin de semaine. Donc, une belle fin de semaine assez intéressante aussi de ce côté-là. Ils l'ont fait il y a 2-3 ans, je crois. Puis là, ils ont décidé de répéter l'expérience avec tous les changements qu'il y a eu. Quand on continue au mois de mars, le 19 mars, ce spectacle très attendu pour la gente féminine avec les rebelles, les dieux de la scène, les danseurs du 281 à la télévision, à la chaîne Moi et compagnie. On a également aussi le show mode cette année de l'École secondaire des Grandes Marées, le 24, 25, 26 mars. Suite à l'incendie qu'il y avait eu à l'auditorium là, juste avant les fêtes. Donc, on a ramassé là, ce spectacle-là. On est bien content. Ça va faire quelque chose d'assez différent, autant pour le public que pour les jeunes. C'est une nouvelle expérience qu'ils vont avoir. Au début, stressante, autant pour l'organisation que pour les jeunes, parce que ça fait quand même presque 10 ans qu'on le fait, nous autres, la même équipe, à l'auditorium de l'École secondaire des Grandes Marées. Donc, c'est sûr et certain, c'est un petit stress pour autant la logistique des loges, la technique, les pratiques. Mais avec le Vieux-Théâtre, là, on a réussi à avoir une belle entente assez intéressante. Donc, je crois que les gens, ça va voir un spectacle différent parce qu'ils vont pouvoir prendre... Les bars vont être ouverts. Tu sais, souvent, il y en a qui demandent, ouais, mais là, c'est un spectacle, les bars vont être ouverts. Oui, les bars vont être ouverts. Donc, ça va être intéressant pour les gens de pouvoir prendre une petite bière, une coupe de vin en regardant le show mode. Donc, ça va donner une ambiance différente, différents points de vue. Ensuite, si on y va avec le mois d'avril, le 23 avril, David Jalbert, qui vient nous présenter son nouveau spectacle qui est Tire-toi une bûche, avec 2 artistes invités, avec William Deslauriers et Jean-Marc Couture, 2 anciens de Star Academy. Donc, un spectacle très en demande également. On a vu passer là, quelques places de spectacle acoustique. C'est pas acoustique, c'est vraiment full band. Là. Il y a 4-5 musiciens avec lui. Les artistes invités, c'est le gros kit avec ses décors, ses maisons en bois rond. On fait ça vraiment thème cabane à sucre au mois d'avril. Donc, ça risque d'être un spectacle assez intéressant. Et pour terminer la programmation au mois de juin avec Hugo Lapointe le 10 juin, c'est sûr et certain que moi, je l'avais déjà eu au Lauriane. Ça fonctionne super bien comme spectacle, Hugo, qui est le frère d'Éric. Donc, un bon spectacle, là, il est super proche du public, il est full band aussi. Après le spectacle, là, nous autres, je sais, on s'avait couché aux petites heures du matin, il reste avec le public, il prend une bière. On le voit dans le sud avec nous autres. C'est un gars qui n'est pas vedette. Là. Il est proche du monde. Il est proche du monde, puis son public, là, il est important. Puis, ça se ressent, ça, dans les shows. Les gens le vivent, cette proximité-là avec le public. Oui. Donc, un show qui vaut la peine. En fait, une programmation qui est pour vraiment... tous les goûts. On fait des mères avec Georgia Fumanti, 60 choristes. Donc, c'est vraiment pour tous les goûts, tous les âges. Donc, on invite pour les gens, pour les billets, là, à diffusionsaguenay.ca ou sinon, là, vraiment, dans tous les points les centres d'information touristique, parce que Diffusion Saguenay sont rendus avec des centres de billetterie là. Puis à la municipale, Banque nationale ou le 88
418-698-4080. Et on retrouve les détails de la programmation sur le Facebook du Vieux Théâtre. Oui. Également pour les services de DJ Félix, on peut passer par ton Facebook. Oui, DJ Félix Perron, DJ Félix, production, DJ Félix, juste en marquant, là, on a tout ressort, il n'y a pas de problème. Et également, on peut voir l'horaire des différents lieux où est-ce qu'on pourra t'entendre, te voir également, oui, te sans rencontrer. problème. Donc, écoute, Félix, merci d'avoir pris le merci temps beaucoup à vous de autres venir de nous l'invitation. présenter tout ça. Encore une fois, félicitations pour le... Où est-ce que DJ Félix est rendu? Donc, avance. vraiment, ça a vraiment beaucoup évolué depuis les derniers temps. Oui. Merci encore, puis je te souhaite beaucoup de succès pour l'avenir. Merci beaucoup.